Sous le thème « Développement des marchés des capitaux au service du financement des secteurs porteurs de croissance, enjeux, réformes et opportunités », l'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF en sigle, a organisé un café banque et finance ce 19 juillet 2025. Objectif: réunir les principaux acteurs du secteur financier et de discuter des questions qui hantent le secteur bancaire ou des évolutions éventuelles de l'environnement des affaires dans le secteur économique en général et dans le secteur financier en particulier. Quel a été l'impact des éditions précédentes sur les politiques publiques et les réformes sectorielles? Le vice-président de l'ABF nous donne des détails. Les éditions précédentes s'étaient concentrées sur d'autres thématiques aussi importantes, comme le refinancement du secteur économique, comme la politique du taux de change, et comme les sujets sur la digitalisation de l'économie. Ce sont tous des thèmes très importants par rapport à l'économie nationale. Il y a encore des défis. Le contexte économique actuel présente quand même certains défis qu'on doit relever comme pays, mais aussi comme acteur économique. Et relever. On en a discuté aujourd'hui. La question de la situation de la liquidité des acteurs qui vont intervenir sur son marché, la question des réformes, la question des centrales de bilan, la question des centrales de risque, pour pouvoir évaluer effectivement quel est le risque réel que les intervenants sur son marché les risques auxquels ils sont exposés. Il y a la question du manque d'auditeurs certifiés pour pouvoir maintenant certifier les bilans de ces sociétés qui vont être des intervenants, des émetteurs sur ce marché de capitaux. Il y a des défis. Mais est-ce qu'on doit attendre pour qu'on relève tous ces défis? Non. Et je crois que c'est le moment. C'est le moment. On va commencer par des phases. Il y a le marché des capitaux doit être actif au moins sur certains produits, et il a déjà été actif sur certains produits. Et il est déjà opérationnel par rapport sur le marché des bons de trésor et des obligations de trésor est opérationnel depuis certaines années. Les acteurs sont principalement les banques et les institutions de fonds de pension, des assurances. Il est maintenant le moment où on étend la participation à ce marché aux autres acteurs économiques privés, et pour que les sociétés privées puissent lever des fonds, lever des capitaux sur le marché de capitaux pour leur croissance. Et alors, il y a des défis certes, mais on doit opérationnaliser son marché, on doit le rendre actif pendant qu'en même temps, on trouve des solutions pour lever ce défi. Et alors, il y a la société de gestion du marché des capitaux qui est en place, qui travaille nuit et jour pour mettre toutes les réformes en place, pour les politiques en place, pour lever ce défi. Il y a le cadre macroéconomique qui est là, qui doit être stable. Et il y a le gouvernement qui s'atterre sur ça, la question de l'inflation, la question du taux de change. Tout ça sont des défis qui vont rencontrer le marché des capitaux par rapport à l'appréciation de la stabilité du retour de la valeur des investissements des différents acteurs. Mais je crois qu'on travaille sur tous ces facteurs. Je crois que c'est le moment parce que vous savez très bien que le pays est en train d'entreprendre des projets de grande envergure qui nécessitent de financement de grande envergure. Ce sont les projets de chemin de fer, les projets potentiellement d'extension de l'aéroport, les projets miniers qui nécessitent des fonds qui sont au-dessus à un moment donné de la capacité des banques. Donc le marché des capitaux est une occasion propice pour que le gouvernement puisse même lever des fonds auprès des acteurs économiques divers pour financer les gros projets. Donc le moment, je ne dirais pas que le moment est propice, mais un marché traverse des phases. Il y a une phase de naissance et une phase de croissance.
Mais alors c'est le début. Nous avons une phase de naissance et on va arriver à une phase de croissance et une phase de maturité. Donc on doit commencer quelque part, puis travailler sur la croissance et puis travailler sur la maturité. Bankobu Capital, c'est l'un des intervenants investisseurs sur le marché boursier. Alors, les produits et services offerts par Bankobu Capital, en fait, s'inscrivent dans le prolongement des activités qui étaient déjà faites par la Bankobu, banque commerciale du Bondi, dans ses activités, donc dans son compartiment d'activités de marché. Nous avons jugé bon de créer une société à part, donc de Bankobu Capital, qui est dédiée au développement des activités de marché pour justement donc faire une séparation et pour manifester donc ce développement de la banque qui s'accroît donc en créant des filiales. Alors les services que nous offrons essentiellement, c'est la vente et l'achat de titres du Trésor actuellement donc qui anime le marché. C'est le conseil que nous faisons à ceux qui veulent justement investir dans ces titres ou bien alors qui ont de l'épargne et qui voudraient pour en fait maximiser leurs revenus pour leur permettre d'optimiser en fait la rentabilité de leur épargne. Nous sommes, c'est une société qui est nouvellement créée. Nous sommes aussi en développement pour accompagner donc tous ceux-là qui voudraient émettre aussi sur le marché des titres, soit des obligations ou bien alors des actions, donc qui voudraient aussi donc être acteurs ou actifs sur le marché. Alors en marge des activités donc de Bankobu Capital, nous avons aussi d'autres services qui jouent aussi leur rôle dans le marché des capitaux. C'est notamment le service de custodian qui est qu'on pourrait qualifier de garde ou dépositaire pour donc assurer la sécurité des fonds, bien des titres qui sont donc échangés sur le marché. Nous avons aussi un service de registraire donc, qui est aussi chargé de l'enregistrement des différents actionnaires ou bien des différents investisseurs, donc en nous rassurant que tous les investisseurs sont bien enregistrés, qu'ils sont bien, que leurs investissements sont rémunérés et qu'ils reçoivent bien leur rémunération, aussi en veillant à faire une mise à jour de la liste des investisseurs chaque fois qu'il y a un changement de titre d'un investisseur à un autre. Alors, le message que nous pouvons lancer d'abord à l'endroit des investisseurs, donc ceux qui ont de l'épargne à placer, c'est de nous approcher pour que nous puissions les conseiller, pour que nous puissions les guider, pour que nous puissions leur montrer en fait les possibilités qui sont offertes par le marché. Le marché des capitaux, c'est quelque chose qui parfois peut sembler opaque ou mystérieux pour certains. Notre ambition, c'est un peu de démystifier en fait ce qui se passe sur le marché des capitaux, de rendre ça aussi simple que possible et de pouvoir donc orienter tous les investisseurs qui voudraient donc investir. Donc le mot d'ordre ou bien la recommandation, c'est venez et voyez ce que nous pouvons vous offrir. Sinon, à l'endroit de l'autorité de régulation du marché des capitaux, de la bourse, c'est de pouvoir nous aider aussi, nous accompagner dans la sensibilisation que nous faisons au niveau du public, mais surtout au niveau des textes réglementaires aussi, de contribuer vraiment à une harmonisation rapide des différents textes qui nous régissent, parce que nous avions déjà des activités que nous faisons en tant que banque, par exemple, ou bien en tant qu'autre entité. Il y a des textes qui sont déjà donc sur place depuis bien longtemps, depuis bien avant l'opérationnalisation du marché des capitaux, donc qui ne cadrent pas nécessairement avec ces nouveautés donc du marché des capitaux, et nous voudrions qu'il y ait une harmonisation afin de nous permettre de ne pas être en infraction
par rapport à un texte parce que nous avons voulu, par exemple, répondre ou bien respecter un autre texte.